la célébration des 20 ans de Holidays Madagascar, nous vous proposons aujourd'hui un voyage en 2 parties. Une première partie par la route qui va nous mener à Mananzar, ville située sur la côte sud-est de Madagascar à environ 600 km d'Antananarive. En deuxième partie, nous naviguerons sur le canal des Pangalan, au départ de Mananzar. Cette ville qui est blottie au cœur d'un superbe paysage avec une population accueillante qui fait partie de la région de Vatvav-Fitvinan avec la montagne Vatvav, une montagne qui renferme énormément de richesses historiques et beaucoup de faune et de flore à découvrir, notamment avec monsieur Emmanuel qui nous parle de sa région quelques kilomètres avant l'arrivée à Mananzar. Je m'appelle Ramiansou Emmanuel, un inspecteur de l'éducation nationale retraité, un originaire, un natif également, de la région tout près de Vatvav. Vatvav fait partie des quelques montagnes célèbres du district de Mananzar. Toutefois, Vatvav, en tant que tel, est une montagne vraiment différente de ces autres. Différente pour différentes raisons également, comme son histoire, son altitude, les ressources naturelles qu'elle contient, et même jusqu'à la délimitation administrative de Madagascar. Vatvav, géographiquement, se trouve dans la partie ouest du district de Mananzar, c'est-à-dire en quittant Mananzar vers l'ouest, à 66 km environ, sur une petite montée dénommée Analamangarakaraka, on va voir, ou bien vous allez voir, un embranchement vers le sud. C'est par là, de là, qu'on va suivre une piste forestière qui mène jusqu'au point culminant de Vatvav. Signalons qu'il nous faut au moins 3 heures de temps pour arriver jusqu'au top. En altitude, ça tourne dans les 600 mètres. Historiquement, Vatvav, avant du temps des arrière-grands-pères, n'était autre qu'une montagne vierge, en forêt, impénétrable, et elle n'avait pas encore de nom. Mais aux environs de 1800, ou un peu plus, il y avait un couple nommé Ramishona et Ratukaf. Ramishona était une reine Tangal. Et pour mieux sécuriser son royaume, elle a implanté son palais sur le top de la montagne Vatvav. Bon, là, pour se protéger contre toute attaque extérieure, la reine, par ses esclaves, a découpé des bois et des pierres, déposé des amas de pierres tout autour pour se protéger. Et à toute éventuelle attaque des ennemis, elle ne fait que plonger les pierres et les morceaux de bois, et personne ne survivra et on n'osera jamais atteindre son royaume. Plus tard, comme tout couple, il y avait un conflit ménager. La reine, c'est Ramishona qui est la reine, avec son époux Ratukafu, ils se sont séparés. Et quand ils se sont séparés, étant donné que Ramishona est la reine, elle a donné ordre à Ratukafu de se déplacer un peu vers l'ouest,
parce qu'il faut signaler que Vatuvavi, en général, est divisé en deux montagnes. À l'est, avec un sommet très particulier qui a la forme d'un coup de regard d'une femme, elle est restée à Vatuvavi. Tandis que Ratukafu s'est déplacé à Avatulai. Voilà en ce qui concerne cette histoire très ancienne. Mais le temps avançait. Alors, Madagascar fut colonisé. Et quand Madagascar fut colonisé, les Français exploitaient la forêt de Vatuvavi et même les autres forêts des alentours. Plus tard, il y avait un Français, un colon, un grand concessionnaire de caféiers, sise à Safuindranou, jusqu'à présent, le caféier sont là, un certain Bigouré, voyant la fameuse montagne, a décidé de placer là une croix d'une hauteur vraiment remarquable. Et il l'a fait ne serait-ce que pour avoir un peu de relation avec la population locale. C'était en 1952. Plus tard, en 1958, Bigouré invita un prêtre catholique pour sanctifier la croix. Et depuis ce jour, l'endroit, le lieu, c'est-à-dire le sommet de Vatuvavi, devient un lieu de culte pour les catholiques. Et là, je mentionne chaque année, les catholiques de Manandjar montent, font une ascension vers Vatuvavi en souvenir de l'ascension du Christ. Et ça continue jusqu'à présent. Bon, encore, Vatuvavi a ses spécificités naturelles. Là, on parle de richesse. À l'intérieur, c'est-à-dire en pleine forêt de Vatuvavi, on peut trouver tout un tas d'espèces de faune et de flore. Parlant de faune, c'est toute une variété d'animaux. Il y a le vargue, les lémuriens, il y a les fouches, il y a le vuntsir, l'écureuil, il y a le sissi, et il y a même ce qu'on n'entend pas beaucoup, ce qu'on appelle chez nous le virou. Sur le top de Vatuvavi, on peut bien voir, lorsqu'il fait très très beau, plein soleil, le ciel bleu, on peut avoir une vue agréable jusqu'au milieu de l'océan Indien. Alors les pêcheurs marins utilisent le mont Vatuvavi comme repère. Et quand ils s'aventurent là au fond, au bon milieu de la mer, le moment où ils risquent de ne plus apercevoir le cime ou le fait de la montagne, ils rebroussent chemin, au risque de se perdre. Voilà un rôle très important également que joue cette fameuse montagne de Vatuvavi. Mananjal, c'est une petite ville tranquille à la croisée du fleuve Mananjal, enjambée par un pont suspendu, un pont Eiffel, et donc à la croisée du canal des Pangalan. En regardant du côté de la mer, on s'aperçoit qu'elle est plutôt agitée. Aussi préfère-t-on la contempler sagement de loin, à l'ombre des filaos. Et pour cette première étape, nous passons la nuit chez Soraf Hotel, l'un des endroits les plus conseillés de la ville.
réveille tôt le matin pour se préparer à la plus extraordinaire et palpitante des expéditions, la traversée du canal des Pangalan de Mananjare à Mahanur sur 240 km environ, traversée qui peut s'effectuer de manière improvisée en profitant d'un chaland transportant des marchandises par exemple. Il faut dire qu'il y a peu de circulation, en général 1 à 2 chalands par semaine seulement, et la navigation se fait lentement à 10 km à l'heure environ. On peut également effectuer cette traversée de façon plus confortable et organisée par des prestataires spécialisés comme Holidays Madagascar qui propose la descente du canal étalée entre 2 et 4 jours. En embarquant à bord du bateau tôt le matin, l'aventure commence. Tout d'abord, on évolue dans un paysage hors du commun, en quittant petit à petit le côté urbain de la ville de Mananjare. Puis le canal offre des paysages de la vie quotidienne, en symbiose avec un environnement naturel peuplé de légendes et de croyances. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord. Nous sommes partis de Mananjare pour aller à Nochivar. Donc on a 3 arrêts. Premier arrêt, donc on s'arrête au village Pandiman. Et après on s'arrête au village Mayela, village de Jean Laporte. Et 3e arrêt, ce sera au village Ambouissa, là où on va visiter l'éléphant blanc. Après le passage de la baie d'Andranazavak, on marque un premier arrêt pour la visite du village d'Ampaduman. Et nous sommes ici au village Ampandiman, donc c'est un petit village de pêcheurs. Ici, c'est le village de Pandiman. Donc, il y a environ 1000 habitants. Donc, la plupart des familles, donc, ils ont 8 à 10 enfants. Les habitants de ce village vivent essentiellement de la pêche, mais parallèlement, les femmes s'adonnent aussi à l'artisanat et à la fabrication d'objets souvenirs pour les touristes lors de leur passage le long du canal des Pangalan. Pour cette matinée présentée ici, le temps était un peu maussade. À bord du bateau, donc, chacun a essayé de trouver une activité en attendant que le soleil réapparaisse. Ce circuit est vraiment un réel dépaysement, ponctué de découvertes et de rencontres avec les populations locales, notamment en traversant d'authentiques villages de pêcheurs qui respirent la douceur de vivre, et la découverte des embouchures ou encore des lagunes aux 1000 légendes. Après quelques heures de navigation, un autre point d'arrêt, au village de Mahel, on se remémore que du temps de la royauté, la reine Ranavaloun Ier, de 1828 à 1861,
Lorsqu'elle était accompagnée des Français de Lastel et de Rontonnet, il y avait une exploitation d'une romerie et d'une sucrerie à quelques kilomètres à l'ouest du village. Historiquement, on se souvient aussi que le village de Maël est réputé pour être l'endroit où s'est échoué le bateau de Jean Laborde le 8 novembre 1831. Jean Laborde qui fut alors recueilli par de Lastel, puis présenté à la reine, pour devenir par la suite l'un de ses hommes de confiance et son architecte personnel. Nous sommes ici au village Maël, donc c'est le village de Jean Laborde. Maël vient de l'histoire d'un gens qui cherchaient du travail autrefois, donc des gens qui venaient de Tamatave. Donc quand les gens qui reviennent dans son village natal, donc les gens disent que tu as mis du temps pour revenir. C'est pour cela que les gens ont fait le nom du village Maël. Maël, donc, c'est mettre du temps. Donc, on dit que c'est le village de Jean Laborde parce qu'autrefois, Jean Laborde a été naufragé ici. Donc, il a installé pendant quelques années au village Vandalier à Tananarive. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne savait pas exactement si c'était à Jean Laborde, excusez-moi, l'oncle, parce que quand on a fait des recherches, donc il y avait 5 bateaux qui ont été échoués. Mais la seule preuve que c'était à lui, l'oncle, donc c'est la Grande Marmite. Aujourd'hui, de cette histoire, il ne reste plus que l'ancre et la chaîne de ce bateau qu'on peut voir dans le village de pêcheurs de Maël. Dans la suite du voyage vient évidemment l'heure du déjeuner, un repas bien copieux et varié, bien présenté, concocté par l'équipe très dynamique et professionnelle de Holidays Madagascar. Une autre visite lors de ce voyage, c'est celle de la fabrication du rhum artisanal local que l'on appelle Betsabets, et l'extraction du jus de canne, c'est aussi une grande trouvaille pour la plupart des touristes qui en boivent pour une toute première fois. Pour la plupart d'entre eux, on peut bien évidemment goûter le jus sur place et également le rhum et en acheter pour les prochains jours. « 60 km au nord de Mananjal, c'est le village d'Ambuitsar où se trouve une statue de pierre nommée Vatulamp, qui veut dire pierre sanglier. Nous sommes ici au village d'Ambuitsar. Donc c'est le village là où il y a été ramené autrefois. Donc là ici il y a des statues éléphants. Donc c'était blanche autrefois, mais à cause du temps et des pluies, donc ça change les couleurs. Et ici donc c'est sacré. Chez nous à Madagascar il n'y a pas d'éléphant, mais pour les gens d'ici donc c'est sacré parce que quand ils viennent ici ils ont prié, ils mettent des offrandes. Aucune explication précise n'a encore été donnée à cette statue énigmatique qui représente plutôt un éléphant plus qu'un sanglier. On voit notamment que la trompe est nettement marquée, ainsi que des défenses qui paraissent cassées. La légende veut que Raminia ait rapporté cette statue de la Mecque. Le corps de cet éléphant, creusé en réceptacle, reçoit des dons et des offrandes. Et on pense que toutes les inscriptions sur le dos de cet éléphant seraient le nom de tous ceux qui, à l'époque, sont passés ici pour le vénérer. Jusqu'actuellement, cet endroit est sacré pour les habitants d'Ambuitsar, et donc chaussures et savates doivent être laissées en dehors de l'enceinte.
Il faut savoir aussi que la pierre de chloritoschiste dans laquelle est taillée la statue existe dans la région où plusieurs carrières connues produisent la matière tendre qui se travaille aisément pour fabriquer des marmites et des pots notamment. On découvre une végétation luxuriante de palmiers, de pandanus, des oreilles d'éléphant, des mangroves, des ravenals, l'arbre du voyageur. On ne peut résister à l'appel de cette population qui se fait un plaisir de vous faire goûter les poissons fraîchement pêchés qu'ils font frire devant vous pour vous régaler. De retour au bateau, il y a encore du chemin à parcourir avant d'arriver à Nosivark. Nosivark, où il est prévu un bivouac pour passer la nuit, bivouac bien aménagé sur l'ancien port de Nosivark qui peut accueillir jusqu'à 20 personnes. L'endroit est magnifique, bien équipé aux normes internationales et la sécurité est assurée. Le voyage se poursuit le long du canal des Pengalan après une bonne nuit de sommeil. Tout le long de ce voyage, d'extraordinaires lieux de vie au spectacle permanent, insolites et inoubliables, comme ses rencontres avec les bateaux taxi-brousse, le ballet des pêcheurs avec leurs pirogues, les radeaux, les pièges à poissons, bref, une invitation au voyage pour tous ceux qui sont épris d'authenticité et de découverte. Le canal des Pengalan est une impressionnante enfilade de rivières et de lacs qui longe la côte est de Madagascar, de Tamatave à Farafongan, sur plus de 650 km, ce qui en fait le plus long canal du monde. Par endroits, le canal n'est séparé de la mer que par une étroite bande de sable ou de forêt. Il a été aménagé pour la navigation commerciale par le général Gallieni de 1896 à 1904, et ceci afin d'acheminer plus facilement les épices produites dans le sud-est de Madagascar vers le port de Tamatave, plus au nord. Car en effet, la navigation en mer sur cette partie de l'océan Indien était trop dangereuse. En progressant vers Mahanour par le petit canal d'Amené, on atteint la ville de Mahanour en début de soirée avec un débarquement au port fluvial direction l'hôtel Prestige pour passer la nuit avec petit déjeuner. Mahanour signifie littéralement « qui rend heureux ». Mahanour est donc une ville importante. Elle est peuplée de plusieurs clans de Betsim Sarak du sud. Il y a à Mahanour même, et dans les villages le plus au nord, des Antémours établis là depuis le 19e siècle. Il y a aussi une assez forte communauté musulmane sunnite, initialement créée par des sunnis-surtis indiens. Jean Laborde utilisait Mahanour comme port pour commercer entre la côte et Antananarive. Pour clôturer en beauté le séjour à Antananarive, on vous suggère de choisir l'hôtel Le Kombava qui est situé au PK 11-5 sur la route d'Ig, Ambouidan, Ambouimanarin. Cet hôtel, avec ses 7 années d'existence, propose un cadre convivial et agréable.
12 chambres à thème de l'hôtel, le Kombava, sont très spacieuses, 20, 25 et 36 mètres carrés. Chambre équipée de mini-bar, kitchenette, salle à manger et Wi-Fi gratuit. Room service, accueil transfert aéroport Le Kombava, marché artisanal et courses en ville et service massage à la demande, le service petit déjeuner tôt selon demande des clients. L'accès gratuit à la piscine de la rôtisserie et transfert gratuit pour les clients en hébergement. Voilà ce que vous propose l'hôtel qui possède 4 espaces de restauration au choix à la disposition des clients, une salle intérieure, verrière, terrasse, pizzeria, restauration ouverte de 12h à 14h30 et 18h à 21h, 7 jours sur 7, avec une capacité de 100 couverts, et des spécialités telles que la cuisine gastronomique européenne à base de produits frais et bio qui proviennent de la ferme d'Ivatu, certifiée par EcoCert. Le Kombava peut également assurer la réception des événements familiaux tels que mariage, fiançailles, communion, réunions, séminaires ou ateliers. Personnel accueillant, souriant, serviable et toujours à la disposition des clients, avec un accueil très personnalisé pour les clients célébrant un événement spécial, voyage de noces, anniversaire, etc.